Jaser de ce budget avec Charles Milliard et les présidents de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, M. Milliard. Bonsoir, M. Zappa. D'emblée, comment vous l'avez trouvé, ce budget fédéral? Ce budget très intéressant, assez surprenant même, ça défie beaucoup de prédictions, je vous dirais. Puis on pourrait peut-être le résumer en deux couleurs, je vous dirais vert foncé, oui, et évidemment un peu de rouge. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, entre autres pour la transition énergétique, et on va voir ça dans un instant. Mais quand même, on a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose dans les coffres du gouvernement fédéral après avoir tant dépensé au cours de la pandémie. Là, c'est encore des déficits à perte de vue. On prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire pour 2027-2028 et c'est plus le cas. Alors malheureusement, on n'a pas de retour à l'équilibre budgétaire avant, on prévoyait en 2027-2028, comme le gouvernement du Québec. Alors ça, c'est dommage, c'est un peu inquiétant. Mais il faut reconnaître de façon objective que c'est ça les coûts aussi de l'alliance entre le PLC et le NPD. On a vu 13 milliards sur 5 ans pour les soins dentaires. Donc beaucoup d'investissements dans les programmes sociaux. Exactement, qui font en sorte qu'évidemment, ça plombe les finances, même si au niveau social, ça peut être intéressant. Vous avez parlé d'un budget écrit à l'encre vert foncé. Pour les entreprises, ça veut dire quoi concrètement, ces investissements de milliards de dollars pour la transition énergétique? Bien, clairement, le gouvernement Trudeau prend position ferme en faveur de l'économie verte, donc près de 80 milliards sur 10 ans. C'est beaucoup d'argent, 80 milliards. Quand on compare aux 370 milliards du gouvernement américain, d'ailleurs, le président était au Canada il y a quelques jours, en termes de poids relatif, c'est plus important que ce que les États-Unis vont investir. Alors, on le fait en électricité propre, en technologie verte, donc l'extraction des minéraux critiques et stratégiques pour la filière des batteries, entre autres, au Québec, dans les infrastructures vertes. Donc, plusieurs mesures intéressantes. Il va falloir aussi que les entreprises comprennent bien ces programmes-là. Mais il faut reconnaître aussi qu'en matière d'électricité, les sociétés d'État, dont Hydro-Québec, vont être éligibles à ces crédits d'impôt-là. Donc, c'est assez original. Donc, c'est assez original. Je vais vous parler d'une mesure qui va avoir un impact à la fois sur les entreprises, mais aussi sur les gens qui nous regardent à la maison, les frais de carte de crédit. Parce que quand on utilise sa carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express, ces géants-là prélèvent un certain pourcentage du montant de la transaction. Donc, ça nous coûte plus cher, ça coûte plus cher aux entreprises. Et là, le fédéral dit, on s'est entendu avec les compagnies de cartes de crédit pour limiter les frais. Est-ce qu'on y croit, de un, puis est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est un engagement musclé, je pense, en faveur des petites entreprises, des commerçants puis des consommateurs canadiens. Moi, je pense qu'enfin, dans ce budget-là, le gouvernement se met en mode service à la clientèle. On a eu des problèmes avec les passeports, avec la pandémie, évidemment. Donc, quand on regarde les investissements qui sont prévus, entre autres, pour la sécurité dans les aéroports, pour les frais indésirables, les frais de bagages et les frais de carte de crédit. C'est des excellentes nouvelles et je pense que le gouvernement reconnaît qu'il y avait un petit problème dans la livraison de certains services concrets pour les Canadiens et les Québécois. Il y a une autre mesure qui va avoir un impact sur notre quotidien, c'est le droit à la réparation. Le fédéral qui veut les fabricants, comme les fabricants d'électroménagers, à avoir une possibilité de réparer les appareils. Et ça aussi, ça peut avoir un impact, notamment sur notre secteur manufacturier. Bien, effectivement, ça va dans le même sens. C'est vraiment de dire, le gouvernement fédéral, je trouve, dans les dernières années, s'est beaucoup rapproché du quotidien des Canadiens. On a souvent pensé que le gouvernement était très, très loin des préoccupations. Donc ça, c'est un exemple concret où on vient aider concrètement dans la poche des Canadiens les situations du quotidien. Charles Milliard, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci pour cette réaction. Merci.